Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour répondre à une seule question. Est-ce possible d'avoir des requins en captivité à la maison? Car ce poisson ne laisse personne indifférent. La plupart des gens ont peur des requins. Quand tu nages en mer, en pleine mer avec tes potes et qu'il y avait un bateau et que tu regardes en dessous, tu as peur du requin. Tout le monde a peur du requin. Mais certaines personnes aimeraient les avoir en aquarium à la maison. Donc on va répondre à ça. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est gérable? Est-ce que c'est une bonne idée? Bref, aujourd'hui, avoir un requin à la maison, c'est parti. Salut tout le monde, c'est le monteur. Alors Tanguy a oublié de faire un lancement pour la sponsor de la vidéo. Donc voilà, je vous le fais. Azote? Je sais pas où elle est. Tiens, elle est au portail, elle a dû entendre un truc. Quel bonheur d'être entouré de ces chiens et plus jamais de galère de croquettes grâce à Jaffy. Vous avez vu, on a été livré par Air Jaffy. J'ai Marty en ce moment en pension, il a reçu son petit sac Jaffy car oui, les croquettes sont personnalisées, sont faites en France et surtout la recette est vraiment personnalisée par rapport à ton chien en fonction de sa race, de son poids. Il calcule tout ça, il te faut une recette personnalisée directement livrée en point relais ou à la maison. Quel bonheur, plus jamais de galère. Outre le fait que les croquettes soient ultra saines et qu'il n'y ait que des bonnes choses dedans, Jaffy ils ont étendu leur gamme et aujourd'hui il y a plein d'autres produits. Tu vas trouver des petites huiles de saumon, tu vas trouver des petits bouillons, tu vas trouver aussi de la nourriture humide, les petits festins pour les petits gourmands, pour les chiens gourmands, c'est marqué dessus. Et je peux vous dire que Marty il est très gourmand. Tout existe évidemment pour les chiens mais aussi pour les chats et c'est pour ça qu'on aime Jaffy parce que vraiment c'est complet comme gamme, que ce soit pour les chiens ou les chats. Ça va faire maintenant plus de 3 ans que Azote ne mange que du Jaffy et je peux vous dire qu'elle adore les croquettes, hein, là-dessus il n'y a aucun souci. Et pour démarrer l'année en beauté, bah vas-y, qu'est-ce que tu veux de la gratouille toi? Pour démarrer l'année en beauté, Jaffy vous ont fait une super réduc si vous passez par mon lien dans la description. C'est-à-dire que vous avez moins 50% sur la première commande, donc ça fait plaisir. Et en plus, ils vous rajoutent des petits cadeaux pour votre animal, que ce soit un chien ou un chat. Tu auras des cadeaux pour chien ou pour chat dans ta commande, voire les deux si tu prends les deux en même temps. Et ils ont rajouté une fonction depuis pas longtemps, tu peux résilier ton abonnement en un seul clic. Donc si tu n'es pas satisfait, et ça m'étonnerait que tu ne sois pas satisfait parce que franchement la gamme et les croquettes sont au top, et ben en un clic, tu peux te désabonner. C'est pas mal ça. Donc n'hésite pas à démarrer l'aventure en passant par le lien dans la description. Tu auras une super ristourne et une super qualité d'alimentation pour ton chien ou ton chat et ils t'offront des petites balles et les petites balles ça les rend hystériques. Regarde, Marty, va chercher. Ça marche à tous les coups ça. Bon, forcément, le requin, il laisse personne indifférent. C'est un animal qui, vraiment, c'est le poisson, le top prédateur des poissons, le poisson dont tout le monde a peur. C'est vrai qu'on n'a pas peur de beaucoup de poissons, mais la plupart des gens ont peur des requins. Pourquoi ils ont peur des requins alors qu'il y a très peu d'attaques par an? Il y a moins de 10 attaques par an sur des humains, donc ce qui est absolument rien. Il y a beaucoup plus d'humains qui meurent à cause des abeilles, à cause des moustiques, à cause de plein d'animaux que les requins. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on en a peur? Bah, on en a peur parce que le film Les Dents de la Mer a laissé quand même une trace macabre dans l'histoire du cinéma, hein. Je veux dire, on a pris un animal et on l'a rendu comme un tueur sanguinaire, donc forcément les gens ont commencé à flipper. J'avoue que le requin il a déjà pas un physique facile, c'est pas le genre de physique où t'as envie d'aller boire un coup avec lui quand tu le vois à côté, hein. Donc forcément il a suffi d'un gros blockbuster au cinéma plus un animal qui a une sale gueule pour que les gens aient peur des requins. Donc du coup aujourd'hui les requins, bah, on les massacre beaucoup, on tue plus de 200 000 requins par jour dans le monde, donc c'est quand même assez hallucinant, 200 000 par jour, qui sont pêchés principalement pour leur aileron, et cet aileron va être la plupart du temps consommé en Asie dans des soupes d'ailerons de requins. Donc du coup c'est un animal qui, côté sauvage, fait quand même assez flipper. Il y a énormément d'espèces de requins, des petites espèces, des requins qui sont diurnes, des requins qui sont nocturnes, des requins qui vivent au fond de l'eau, d'autres en pleine eau, il y a des requins qui chassent à l'affût, il y a des requins qui chassent et qui pourchassent leur proie, il y a de tout chez les requins. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui en tant qu'aquariophile, c'est quels requins pourrions-nous mettre en captivité et est-ce qu'il y aurait des espèces qui seraient adaptées à des aquariums à les avoir à la maison? Eh bien écoutez, je pense que la réponse est mitigée et on va commencer tout de suite par les requins en captivité dans les aquariums publics. Comme je l'ai dit précédemment, en fait, peu importe l'espèce de requin, ils vont tous avoir à peu près des traits communs et des besoins communs, que ce soit dans la nature ou en captivité, y compris par exemple ce besoin de nager ou de se placer dans du courant pour pouvoir s'oxygéner. La plupart des requins, ils ont besoin de nager pour pouvoir respirer. Donc en captivité, quand on va les déplacer, par exemple, quand ils vont être bougés d'aquarium ou qu'on va les expédier, souvent ça va être des transports qui vont coûter très cher parce qu'il va falloir les envoyer dans des caissons qui sont suroxygénés et brassés pour justement permettre aux requins de nager pendant le trajet. Ou alors les envoyer carrément dans des caisses avec de la flotte dedans, que les petits requins puissent nager pour pouvoir s'oxygéner. Donc forcément, en fait, en captivité, on va être obligé de reproduire les besoins physiologiques et élémentaires du requin. Donc il va falloir vraiment adapter l'aquarium pour ça. Les aquariums publics, évidemment, ils maintiennent des requins. Il y a beaucoup d'espèces de requins qui sont maintenus en aquarium public aujourd'hui, y compris des très grosses espèces. Par exemple, au Japon, ils maintiennent des requins-baleines en captivité à l'aquarium d'Osaka, si je dis pas de bêtises. Et il y a plusieurs spécimens. Alors je sais qu'ils ont eu des morts. Souvent, ce sont des spécimens qui sont attrapés dans des filets par des pêcheurs et qui sont ramenés à l'aquarium. Donc ce sont des animaux qui vont
pas forcément très bien s'adapter à la captivité. Ils vont leur faire d'une espèce de target training pour les nourrir et leur donner des quantités astronomiques de petits poissons, de petits crustacés pour les nourrir. Mais je sais qu'il y a déjà eu plusieurs sujets qui sont morts et jamais la reproduction de requins-baleines n'a eu lieu en captivité. Tous les requins-baleines que vous voyez en captivité, ils viennent de l'océan. Ça va être le même cas par exemple pour les requins dont tout le monde, les requins emblématiques en aquarium, genre les grands requins blancs, on peut pas maintenir du grand requin blanc en aquarium. La tentative a été faite plusieurs fois par des requins qui avaient été pêchés, pareil par des pêcheurs et ramenés dans des aquariums. Et à chaque fois, l'échec est arrivé de quelques jours à quelques semaines. Mais en tout cas, on n'arrive pas à maintenir des grands blancs en captivité. Maintenant, il y a pas mal d'espèces qu'on arrive à maintenir, même à les reproduire. On va en parler après. Donc par exemple, vous allez souvent voir en aquarium des petits requins de récif, que ce soit des pointes noires ou des pointes blanches. Vous allez voir régulièrement des requins nourrices, qui sont des requins qui vont passer leur temps au sol, se caler dans le courant et être des requins qui sont assez léthargiques la journée et être plutôt nocturnes. Vous allez aussi trouver des requins bambous, qui eux sont assez connus et qui sont même disponibles dans le commerce aquariophile, on va en parler derrière. Mais il y a quand même pas mal d'espèces qui sont vraiment maintenues. Il y a aussi les requins taureaux avec leurs dents impressionnantes. Il y a même des aquariums qui décident de maintenir des requins bulldogs parce que ce sont des requins qui tuent l'humain. Il y a des cas d'attaque d'humains, par exemple à La Réunion, chez nous, vive la France, 974, dédicace La Réunion. Le requin bulldog va faire pas mal de victimes là-bas, donc il y a des aquariums publics qui décident d'exposer des requins bulldogs pour pouvoir montrer un peu de frisson aux visiteurs. Et ce sont des requins qui, d'après mes recherches, se maintiennent plutôt facilement en captivité. Toutes ces installations pour maintenir ces requins sont évidemment des volumes astronomiques, donc avec des systèmes de filtration très performants pour avoir une eau de bonne qualité. Ça va souvent être une galère de gérer un bassin à requins quand on discute avec les soigneurs des aquariums parce qu'il va falloir nourrir spécifiquement chaque requin. Parfois, ils doivent en isoler certaines espèces pour les nourrir, pour pouvoir nourrir tranquille les autres. Et parfois, même, il y a des conflits intra-espèces au sein des aquariums et on peut voir des requins qui s'attaquent soit à d'autres requins, soit à d'autres poissons dans l'aquarium. Ça reste des super prédateurs, donc les mettre en captivité, forcément, et les mettre en contact avec d'autres poissons, c'est prendre le risque que ça castagne et ça, malheureusement, ça arrive aussi souvent. La longévité des requins va parfois être assez grande pour aller à plus de 10 ou 15 ans pour certaines espèces, voire plus. Donc du coup, vraiment, quand les aquariums investissent dans ce genre d'animaux, ils font la plupart du temps en sorte de vraiment déjà trouver des bons spécimens et d'avoir les installations vraiment adéquates pour pouvoir les maintenir, sachant que le prix d'acquisition d'un requin est quand même assez élevé et c'est pas le poisson lui-même qu'il a été pêché dans la mer ou qu'il a été reproduit, ça va être aussi beaucoup le transport. Par exemple, les requins taureaux, ils viennent souvent d'Afrique du Sud, donc ils vont être pêchés par des pêcheurs au bord de la plage et expédiés souvent en Hollande chez un grossiste qui lui après va s'occuper de faire le business pour répartir les requins et vendre les requins dans les aquariums publics. Donc vous imaginez bien que le coût de transport d'un requin de 2 mètres qui part d'Afrique, qui arrive en Hollande, qui va être acclimaté dans des bassins circulaires. J'en ai vu d'ailleurs, une fois j'étais allé chez ce grossiste et j'ai vu des requins comme vous voyez sur les images, et que les requins après redispatchés en Europe, livrés par camion, tout ça c'est un coût faramineux. Donc souvent les requins c'est assez cher pour les aquariums publics, donc ils essayent de les maintenir au mieux la plupart du temps pour que ça se passe bien. Maintenant voilà, c'est la plupart du temps, il reste forcément des échecs. On se souvient d'une histoire il y a quelques années d'un aquarium qui avait investi une somme astronomique dans des petits requins marteaux je crois, et ça avait été un échec total, tous les requins étaient morts et ça avait fait un scandale auprès des assos animalistes. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question parfois, est-ce que ça vaut le coup de vouloir toujours remettre des nouvelles espèces de requins quand ça fonctionne pas? Perso, je suis pas sûr. Forcément, quand on voit qu'il y a des aquariums publics qui maintiennent des espèces avec succès, ça donne envie à des aquariophiles de se dire mais attends, moi si je mets un gros bac à la maison, est-ce que je peux maintenir des requins? Bon, la réponse en fait, elle est à la fois oui et non. Parfois, je tombe sur les réseaux, sur des gars qui vont avoir des bacs qui vont faire, je sais pas, 1000 litres, 1500 litres, 2000 litres, donc un peu la même taille que mon aquarium que j'ai devant moi là derrière la caméra dans le sous-sol, et qui maintiennent par exemple là-dedans des requins à pointe noire. Moi, personnellement, je trouve pas ça cool du tout, dans le sens où le requin, il va vraiment avoir un faible volume, il va tourner en rond toute la journée, et vu comme il est designé comme une fusée, forcément, dans un petit volume, voir un requin tourner en rond, je pense que ça plaît à personne, à part au mec qui veut se faire un délire mafieux russe et se mettre ça derrière son bureau, mais lui, je le considère pas trop comme un aquariophile, je le considère plus comme quelqu'un qui va vouloir se la raconter ou prouver quelque chose à travers la détention du requin, et pas du tout un aquariophile qui va vouloir reconstituer un biotope ou maintenir une espèce pour en but de la reproduire. C'est très facile, suivant la période de l'année, d'acheter parfois des œufs de roussette. Il y a plusieurs shops en Europe qui vendent ça en ligne et vous pouvez acheter pour quelques dizaines d'euros un petit œuf de roussette. Donc les rousettes, c'est une famille de petits requins. L'œuf de roussette, il va être mis à incuber souvent dans l'aquarium, il va naître, donc les gens vont être super contents d'avoir un bébé requin au fond de leur bac. C'est une roussette en fait qu'on va souvent trouver en captivité, donc c'est une roussette tropicale qui se reproduit plutôt bien en aquarium. Bon, ça reste un petit requin qui fait quand même 70 cm à taille adulte, donc forcément il faut un bac de plusieurs, franchement au moins 2 ou 3 mètres de façade minimum, avec plusieurs milliers de litres.
mais ça c'est vraiment la plus petite espèce de requin, facilement entre guillemets élevable par un particulier, dans le sens où un bac de 3000, de 2 ou 3000 litres pourrait permettre à ces animaux de s'épanouir et de se reproduire, ce qui est quand même le but de l'aquariophilie. Tout ce qui va être des requins déjà plus grands, donc tout ce qui va être par exemple des petits pointes noires, j'en voyais beaucoup à vendre avant en Thaïlande, mais j'en vois beaucoup moins en ce moment. Mais j'en ai déjà vu dans des shops en Europe, en Belgique à l'époque, j'en ai vu des petits requins pointes noires, je sais pas si c'est encore autorisé aujourd'hui. Tout ça sont des requins qui vont avoir besoin de volumes beaucoup plus grands, parce que comme j'expliquais, en fait, à la différence des roussettes ou des requins qui vont être beaucoup plus statiques, le pointe noire il va se déplacer énormément. Donc là par contre vraiment ça va tout de suite poser un problème au niveau de la détention. Après c'est sûr qu'avoir un aquarium de 100 000 litres à la maison c'est possible, il y a des particuliers qui ont ça, mais clairement bon faut concevoir la maison autour de l'aquarium, hein, parce que tu vas pas caler un aquarium de 100 000 litres dans une maison qui n'a pas été prévue pour. Les 100 tonnes pour que ta dalle elle supporte ça, t'as intérêt d'avoir un bon architecte au début qui t'a prévu la maison. Ça existe, il y a des gens qui ont ça, je pense qu'ils ont aussi des gens qui s'en occupent pas mal pour l'entretien et tout, mais pour le commun des mortels, avoir un aquarium en capacité d'accueillir des espèces de récifs qui nagent en pleine eau, franchement c'est réservé je pense à vraiment une infime partie de gens qui ont des moyens illimités, quoi. Tout ce qui va passer à côté de ça, c'est-à-dire tous les gens qui vont enfermer des petits requins de récif dans des petits aquariums ou dans des bacs de quelques milliers de litres, moi perso ce que je disais avant, je considère ça vraiment presque comme la maltraitance. Ils n'ont pas à avoir leur carte du club aquariophile, j'ai envie de dire, et en fait c'est plus des gens qui veulent prouver quelque chose plutôt que de vouloir maintenir dans un animal dans de bonnes conditions. Outre le côté compliqué de le maintenir, il va y avoir aussi le côté dangereux, parce que les requins sont quand même des animaux qui ont une capacité de morsure qui est assez impressionnante. Donc souvent en fait ce sont des animaux au moment des repas qui vont rentrer dans une espèce de frénésie alimentaire. Donc c'est vrai que niveau aquariophilie, c'est aussi un peu tendu de devoir élever ce genre d'animaux, parce que l'accident est vite arrivé. Donc il y a beaucoup d'espèces de requins forcément qui sont classés dangereux. C'est pas du tout un animal à élever chez soi comme ça de façon coup de cœur. De toute façon monter un aquarium marin de plusieurs milliers de litres va être quelque chose de compliqué. Donc souvent les gens qui se lancent là-dedans, c'est des gens qui comprennent dans quoi ils se lancent, et souvent les achats coup de cœur d'œufs de roussette ou de petits requins chopés comme ça à droite à gauche, ça se finit mal, et le requin soit il va vite dépérir dans l'aquarium, soit il va finir dans un aquarium public. Il va pas rester toute sa vie malheureusement dans l'aquarium qui lui a été prévu au début, si ça a été sous-estimé la taille qu'il fallait, quoi. Cocorico, on est plutôt bon en France pour reproduire les requins en captivité. J'ai eu pas mal d'infos pour cette vidéo de quelqu'un qui a voulu rester anonyme mais qui maîtrise très bien la reproduction de requins en captivité pour la destination d'aquarium public. Donc ça met moins la pression sur les populations de requins dans la nature qui sont déjà quand même pas mal chassés, pêchés pour autre chose. Si on peut fournir des animaux nés en captivité pour les aquariums publics, c'est cool. Donc il y a pas mal d'éleveurs chevronnés, des scientifiques qui se sont mis là-dessus. Et franchement en France on est bon, on arrive à reproduire plusieurs espèces, et franchement ça c'est très cool. Regardez, je vous en parle vite fait. Ok les amis, je fais une petite pastille dans la vidéo. Là je suis en Thaïlande, je suis à Bangkok, regardez cette vue incroyable. Parce que je viens d'avoir au téléphone un des spécialistes mondiaux de l'élevage de requins en aquarium, donc j'ai des trucs quand même à vous raconter. J'ai eu la chance de passer 20 minutes au téléphone avec l'un des spécialistes mondiaux de la reproduction de requins en aquarium, et Cocorico, en fait en France on est les précurseurs et on est très bon là-dedans. Dans les années 2000, tout s'est débloqué. La plupart du temps les aquariums publics maintenaient les requins avec des paramètres qui étaient constants, pensant que c'était vraiment bien pour pouvoir maintenir l'animal. Et c'est tout à leur honneur, et c'était la vérité. Sauf que pour la reproduction, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Donc on a des équipes en France qui se sont mis là-dessus et qui ont commencé à se rendre compte que les changements radicaux de paramètres allaient inclure des reproductions, un peu comme dans les reptiles le cyclage, c'est-à-dire qu'on fait passer les animaux dans des périodes plus fraîches pour déclencher des reproductions au printemps. Et dans les requins c'est pareil, on va faire des drops de température dans le bac et ça va déclencher des reproductions. Aujourd'hui on maîtrise très bien le truc, on reproduit énormément d'espèces de requins en captivité. Alors il y a des espèces qu'on n'arrive pas à reproduire comme les gros requins, j'en parlais avant, comme les requins blancs, car en fait le problème des requins blancs, ce qui m'expliquait dans les aquariums, c'est qu'en fait c'est un animal qui a vraiment du mal à tourner, c'est-à-dire que dans la nature il est vraiment fuselé et il a vraiment une morphologie pour aller droit et pour faire des grands tournants, si tu veux. Ses nageoires lui permettent pas de faire demi-tour d'un coup, quoi. Et donc du coup ça en captivité c'est compliqué de leur offrir ça de manière à induire des phénomènes de reproduction. Donc déjà qu'on n'arrive pas trop à les maintenir jusqu'à l'âge adulte. Les spécimens juvéniles qui ont été maintenus, ils ont été relâchés au bout de quelques mois. Il m'a expliqué que c'était à l'aquarium de Monterey qui faisait ça aux États-Unis, et qu'après avoir maintenu des spécimens juvéniles de grands blancs dans des énormes bacs pendant quelques mois, il les relâchait dans la nature. Mais on n'arrive pas à les reproduire. Mais il y a plein d'autres espèces qu'on arrive vachement bien à reproduire, dont par exemple le requin à pointe noire. Aujourd'hui on maîtrise super bien. La personne avec qui je discutais me disait que lui avait déjà reproduit plus de 250 bébés requins à pointe noire en aquarium, donc c'est quand même vraiment pas mal, et qu'on les reproduisait en fait dans des volumes assez conséquents, mais en fait on s'occupe plus de la surface de nage que du volume. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir une énorme surface de nage et 1,50 m de flotte pour par exemple des requins de récif,
que avoir des aquariums qui vont être très très volumineux, mais qui seraient très hauts et qui seraient moins adaptés à la reproduction des requins. Donc du coup, en fait, il y a tout ce travail qui a changé ces 20 dernières années. On a vraiment étudié ce qu'il fallait aux requins pour pouvoir les reproduire, et franchement, ça a payé parce qu'on arrive à reproduire plein d'espèces. Donc c'est vraiment très intéressant. Aujourd'hui, un bébé, par exemple, requin à pointe noire né en captivité, ça se vend entre 6 et 8 000 euros à peu près entre aquariums, donc aux aquariums publics. Donc ils arrivent, si vous voulez, à limiter l'impact de la capture de la nature, enfin dans la nature évidemment, vu que les aquariums maintenant peuvent acheter des requins nés en captivité. Donc ça, c'est quand même une très bonne chose. Donc c'est pas donné comme tu le vois, mais quand tu vois les sommes d'efforts, de recherche, d'équipes de passionnés qui vont mettre des années à y arriver, moi je trouve que finalement c'est pas très cher payé à la fin d'acheter un requin qui va vivre longtemps 6 000 euros. Je trouve que les prix sont cohérents par rapport avec le travail qu'il y a derrière. En gros, ce qui m'a vraiment expliqué, c'est que ce qui a vraiment changé le game, c'est que ces 25 dernières années, il y a eu l'évolution du matériel, un peu comme en aquariophilie récifale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on arrive à bien maintenir les bons paramètres comme il faut, avec du matériel adapté, avec des systèmes de gestion qui vont nous aider à maintenir les paramètres et aussi à changer ces paramètres de façon à vraiment induire des reproductions. Donc l'évolution et comment dirais-je, la modernité du matériel ont permis aujourd'hui d'arriver à reproduire non seulement beaucoup de poissons marins, mais aussi des poissons plus gros comme ces requins. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Je lui ai demandé s'il y avait des particuliers qui par exemple avaient réussi à non pas peut-être reproduire, mais bien maintenir des requins et tout, et il me disait que c'était rare, que dans sa carrière il avait déjà récupéré des requins qui étaient issus d'aquariums de particuliers et qui étaient plutôt en bonne forme, mais qui étaient dans des installations gigantesques avec des gens qui avaient des moyens quasiment infinis quoi. Mais que la plupart des requins, les petits pointes noires et tout ça, qui allaient dans des petits aquariums, donc moins de 20 000 litres, pour lui moins de 20 000 c'est un tout petit aquarium, ça se finissait mal rapidement quoi. Voilà pour la petite parenthèse de notre fierté nationale d'arriver à reproduire ça par des aquariophiles chevronnés. Mais j'ai vu aussi qu'en Indonésie ils arrivaient à reproduire en captivité pas mal de requins à pointe noire, et que là cette année ils allaient en lâcher jusqu'à 500 pour réintroduire dans des récifs où ils ont été décimés. Donc c'est quand même cool que maintenant on arrive à reproduire assez bien l'espèce, pour non seulement ne pas en avoir que pour les aquariums publics, mais aussi pour les réintroduire dans la nature. Ça, je trouve ça trop bien. Et c'est là aussi qu'on voit que la conservation des espèces, elle passe aussi par l'élevage, et que dans ces élevages, dans les gens qui travaillent, en fait il y a de tout, il y a des scientifiques, mais il y a aussi des aquariophiles chevronnés, et que l'aquariophilie, en fait, elle peut carrément participer à des problèmes de conservation. Qu'on n'est pas que là pour se faire taper dessus parce qu'on nous dit « Ah, vous prenez des poissons dans les rivières ou dans la mer, ah, vous prenez des coraux ». On est aussi là pour parfois participer à notre échelle à de la connaissance, amener une pierre à un édifice qui a un but vraiment cool, genre la conservation, la reproduction et même la réintroduction dans la nature d'espèces. Donc franchement, chapeau à tous les aquariophiles qui permettent de faire ça, ça fait vraiment plaisir. Bon, tu t'es rendu compte que si tu voulais voir des requins, c'était mieux d'aller les voir soit dans la nature en plongée, et pour ça il y a plein d'endroits dans le monde où tu peux le faire, en mer Rouge, en Asie, il y a plein d'endroits en Indonésie évidemment, il y a plein d'endroits où tu vas pouvoir facilement voir des requins en plongée, aux Bahamas évidemment. Alors je vous déconseille un peu le shark feeding, parce que quand tu encourages des entreprises qui nourrissent les requins pour les attirer, c'est pas tip top, mais en tout cas il y a plein d'endroits sur Terre où tu verras des requins en plongée, ou aller les voir dans des bons aquariums publics qui leur fournissent des volumes adaptés et pouvoir voir ces animaux majestueux dans des conditions qui sont adaptées pour eux en captivité. Donc pour l'avoir chez toi, t'as compris que c'était un peu galère quand même. Et voilà, donc tu as bien compris que les requins quand même c'est réservé, si tu les veux à la maison, à des gens qui vont avoir la capacité d'avoir un aquarium géant, un système de filtration géant et des budgets conséquents pour pouvoir faire tourner ce genre d'installation. Donc je suis désolé de te décevoir si tu rêvais d'avoir un bureau à la James Bond avec deux petits pointes noires qui nagent derrière. Franchement, t'as bien compris avec cette vidéo que c'était pas forcément une bonne idée, et que la plupart des gens qui font ça sont des gens ultra passionnés, et ça va être le projet d'une vie. Donc franchement, je te déconseille fortement d'adopter un requin qui soit sous forme d'œuf ou que tu puisses acheter un peu à droite à gauche. N'achète pas ça, réserve ces poissons à des aquariums ultra volumineux. Il y a déjà des centaines d'espèces de poissons qui sont ultra faciles à élever et à reproduire en captivité. Donc pourquoi vouloir se tourner vers ceux qui vont mal le vivre? C'est dommage, tu vois. J'ai l'impression que ce format il vous plaît, donc le singe déjà qu'on a fait il y a quelques semaines, puis le requin aujourd'hui, j'ai l'impression que ça vous plaît en tout cas. Donc on va continuer de démystifier comme ça, ou de mystifier justement en captivité des animaux qui la plupart du temps n'ont rien à y faire, mais que tout le monde veut, ou en tout cas que beaucoup de gens veuillent. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine, bon courage, n'hésite pas à me suivre sur Instagram pour avoir des petites stories au quotidien. Quel bonheur, je poste rien, je fais pas assez de posts, je fais pas assez de réels, mais je fais plein de stories. Allez, on se retrouve sur Insta. Salut les amis. Ciao!